Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés oubliés ou encore méconnus et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bien évidemment, la définition de oublié ou encore méconnu est assez large, du coup c'est ma vision des choses. Après, je vais pas vous mentir, j'ai cherché des avis un petit peu partout sur internet pour être sûr de mon choix. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, n'hésite pas à passer sur Twitch à 21h ce soir car c'est un live horreur. Et si tu regardes cette vidéo plus tard, n'hésite pas à passer sur Twitch un autre moment. Bref, je vais éviter de faire une introduction trop longue et celle-ci terminée, c'est parti pour les 4 animés oubliés ou encore méconnus. Dépourvu de ce qui est considéré comme l'atout le plus important au basketball, Sora Kurumatani a toujours dû composer avec sa petite taille, et ce, depuis le début de sa passion pour ce sport. Malgré ce handicap, sa détermination sans faille ne l'a jamais empêché de jouer, convaincu qu'il fallait se donner à fond et s'entraîner sans relâche pour prouver sa valeur. Dans l'espoir de satisfaire les souhaits de sa mère, Sora entre au lycée Kuzuryo pour rejoindre le club de basket et participer pleinement au tournoi. Cependant, il est déçu de découvrir que l'équipe masculine n'est qu'un repère de voyous désintéressés par le sport. Sora apprend également que les frères Chiaki et Momoharu Hanazono, avec qui il fait la connaissance, ont eux aussi perdu leur motivation. Déterminé à redonner vie à l'équipe, Sora les défie en duel, et sa rapidité et son agilité les mettent tous en pression. Peu à peu, impressionné par le talent de Sora, ses efforts acharnés et son dévouement sans faille au basketball, les garçons voient leur passion pour ce sport, jusque-là éteinte, se raviver de façon inattendue. Ahiru no Sora est un animé sorti en 2019 qui est disponible directement sur Netflix avec 50 épisodes. Le studio Dio Medea est à l'animation et je pense que vous le connaissez certainement avec Ron Kamonohashi. Pour en revenir à l'animé maintenant, je vous avoue que je l'ai découvert assez récemment car je cherchais un animé à regarder pendant que je mangeais. Et du coup il est passé sur mes recos Netflix et je me suis dit bon vas-y on va regarder et pourquoi pas. Et au final j'adore l'animé et je fais que le regarder même en dehors de mes repas. Au début j'ai eu du mal avec le chara-design des personnages car en vrai quand il y a des petits focus sur eux j'ai l'impression que c'est tous les mêmes, il y a juste la coupe de cheveux qui change. Mais en soi on s'y fait vite et l'animation est vraiment pas mal et l'histoire aussi. Et comme j'en avais jamais entendu parler, je me suis dit il est parfait pour cette vidéo. Du coup si tu l'as toujours pas vu et que tu adores les animés de sport, n'hésite pas et fonce. Peur, survie et instinct, jetés en terre étrangère avec pour seul souvenir flou et la connaissance de leur nom, ils ne ressentent que ces trois émotions raisonnées au plus profond d'eux-mêmes. Un groupe d'étrangers n'a d'autre choix que d'accepter le seul emploi rémunéré de ce monde virtuel, le rôle de soldat dans l'armée de réserve, et d'éliminer tous ceux qui menacent la paix de leur nouveau monde, Gringar. Lorsque tous les candidats les plus forts s'unissent, ceux qui restent doivent former un groupe pour survivre. Manato, un chef et prêtre charismatique, Haruhiro, un voleur nerveux, Yume, un chasseur joyeux, Shihoru, un mage timide, Moguzo, un guerrier bienveillant, et Ranta, un chevalier noir turbulent. Malgré sa ressemblance, ce n'est pas du tout un jeu. Pas de répétition, ni de réapparition, il s'agit de tuer ou d'être tué. Gringar est un animé sorti en 2016 qui est disponible un petit peu partout sur internet, en VO et en VF. Le studio d'animation A1 Pictures est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Solo Leveling ou encore 86. Alors celui-ci les gars, ça date que je l'ai regardé. Carrément pour retrouver le titre, j'ai dû demander à ChatGPT de m'aider, pour qu'au final je retrouve le nom tout seul. Donc bon, pour un animé de 2016, l'animation est vraiment sympa et l'histoire j'adore. Bon, je sais, vous allez me dire ouais ça reste un isekai, mais bon, je suis un adorateur des isekai, donc bon. Je garde de très bons souvenirs de cet animé là et franchement je pense que je ne suis pas seul. Et si tu ne l'as toujours pas regardé, je te le conseille vivement, donc n'hésite pas et fonce. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Au siècle dernier, une catastrophe sans précédent, l'Invertia, a profondément transformé le monde. Le pouvoir des nations existantes a considérablement diminué, ouvrant la voie à la prise de contrôle d'un conglomérat appelé la Fondation de l'Empire intégré. Mais surtout, l'Invertia a conduit à l'émergence d'une nouvelle espèce humaine dotée de capacités physiques phénoménales, les Genestella. Son élite, triée sur le volet à travers le monde pour intégrer les 6 meilleures écoles, s'affronte lors de combats divertissants appelés les Festas. Ayato Amagiri est un étudiant boursier transféré à la prestigieuse académie Seidukan, dont les performances ont récemment baissé. Par une série d'événements, il aperçoit par hasard la célèbre sorcière des flammes resplendissantes, Julie Alexia von Reisfeld, à moitié vêtue. Furieuse, elle le provoque en duel pour atteinte à sa vie privée. Après l'annulation du duel par la présidente du conseil des élèves, Ayato révèle ne pas s'intéresser aux Festas. Il s'est inscrit à l'académie pour enquêter sur la disparition de sa sœur aînée, mais lorsqu'un complot plus perfide se dévoile, Ayato se lance à la conquête de la victoire, entouré de Genestella les plus talentueux de la planète. The Asterix War est un animé de 2 saisons de 12 épisodes chacune, et vous pouvez retrouver les 2 saisons un petit peu partout sur internet. C'est un petit peu le problème des animés oubliés ou encore méconnus, c'est que plus personne n'a de licence. Le studio A1 Pictures est à l'animation et vu que je l'ai présenté juste avant, je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Bon, pour cet animé là aussi, ça fait un très long moment que je l'ai regardé et j'en garde aussi de très bons souvenirs, même si je trouvais le début un petit peu lent. L'animation est vraiment cool, l'histoire est vraiment sympa et les personnages sont aussi sympas. Après, si je me souviens bien, il y a quelques fanservice, mais bon, c'est les animés japonais. Donc si après tout ce temps vous avez toujours pas vu cet animé, n'hésitez pas et foncez.
Bien qu'elle ait été réincarnée dans un autre monde, Ivy a conservé les souvenirs de sa vie passée. Grâce à ça, elle sait comment faire pour vivre une vie paisible et compte bien éviter un maximum les conflits. Seulement, dans cette nouvelle vie aussi, la jeune fille semble être née sous une mauvaise étoile. En tant que dompteuse, elle fait partie de la plus basse classe sociale et se retrouve maltraitée au quotidien car jugée faible et inutile. C'est donc tout naturellement que lorsque la seule personne gentille avec elle, une femme chaleureuse qui l'a toujours traitée comme sa fille, décède subitement, Ivy décide de quitter son village pour partir seule à l'aventure. Très vite, elle fait la rencontre d'un petit slime qu'elle nomme Sora, aux côtés de qui elle récolte des déchets pour survivre. Au cours de son voyage, le duo va faire de son mieux pour éviter les dangers et découvrir petit à petit qu'Ivy est bien plus importante qu'on ne le croit. The Weakest Hammer Began a Journey to Pick Up Trash est un animé de 12 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. Ah oui, et il est disponible en VO et en VF. Le studio Masquette est sur le projet et je pense que tout le monde les connaît avec To Your Eternity saison 3. Il est vrai que c'est un animé assez récent, il est sorti en début d'année 2024. Mais quand je vois le nombre d'avis sur certains sites, je me dis putain en vrai il est pas assez connu pour ce que c'est. Après effectivement ça reste un isekai. Mais bon, m'en voulez pas les gars, c'est bon. Au début de l'animé je pensais pas du tout accrocher et au final je me suis vraiment attaché au perso principal et au petit slime. J'attendais chaque épisode pour voir la suite de leur histoire et franchement j'étais pas déçu. L'animation est sympa, les personnages attachants et l'histoire est plutôt cool. Du coup pour moi ça reste plus un animé méconnu qu'oublié. Après n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Et si tu l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Les 4 animés oubliés ou encore méconnus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouvelles pépites ou que j'ai présenté ton animé préféré. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch à partir de 21h quasi tous les jours. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu. Ciao ciao.